bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui, on va faire un unboxing d'une voiture RTR qui peut rouler très vite à peu près 100 km/h sur tous les terrains. C'est le Coralie Cronos. Alors c'est parti. Bon ben comme vous pouvez voir, le colis est un peu gros, ça rentre plus dans la caméra. Alors, on va en parler un peu comme ça. Le Cronos XP 6S, c'est-à-dire que vous pouvez le faire tourner en 4S ou en 6S. Il est RTR, Ready to Run. Ça veut dire en gros, vous n'avez pas besoin de le monter, il est déjà monté. C'est un 4x4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est donné pour 100 km/h ou 62 miles par heure. Donc la marque c'est Team Coralie. Donc c'est une marque qui existe depuis très longtemps dans le monde de la compétition et qui s'est recentrée vers le monde du loisir. C'est de l'échelle 1/8 et c'est un monster truck. On va montrer, hop, toujours la boîte. Alors de ce côté là rien de spécial. Ici on a beaucoup d'infos. Les amortisseurs sont des 16 mm Big Bore en aluminium. Les tourelles d'amortisseurs sont usinées en CNC en aluminium de 4 ou 5 mm d'épaisseur. L'électronique est weatherproof, donc c'est-à-dire qu'elle résiste aux projections de pluie. Il est entièrement équipé de roulements à billes. Les cardans sont en acier résistant SP2EXH, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il est marqué que c'est du durable. Les triangles sont marqués comme surdimensionnés en composite. La radiocommande est fournie. Le moteur, le Cronos 825, c'est un 4 pôles en 2050 kV. Il accepte du 4 et du 6S. Il est sensorless. Le variateur, c'est un Coralie Torox 185. Il est waterproof, 150 ampères. Il accepte de 2 à 6S. Et c'est le bec est en HV, donc haut voltage. Donc vous pourrez certainement lui envoyer du 7 V 4 sans problème dans vos cerveaux. Et il est programmable. Et le cerveau, c'est un cerveau digital en 25 kg avec des pignons en acier, en métal. Allez, on ouvre. Alors, premières impressions, Romain? Elle est énorme. Non, c'est la carreau quand on les sort. Alors, ouais, il y a un plastique autour de la carreau. À mon avis, c'est pour pas la rayer. Alors, ce qui est déjà très bien, c'est que les clips sont tenus par des petits caoutchoucs. Alors, Romain, la carreau, qu'est-ce que t'en penses? Elle a un bon design, elle est belle. Alors, du coup, bah voilà, la carreau est déjà pré-peinte d'origine. Et puis, par contre, on voit que les vitres, c'est des autocollants qui ont été mis dessus. Alors c'est une impression certainement en sérigraphie en usine. Moi je protégerai l'intérieur parce que le Lexan m'a l'air assez fin quand même. Donc on va le protéger avec du scotch alu pour la faire durer, surtout au niveau des points d'attache. Alors voilà pour la carreau. Alors et cette voiture, Romain, qu'est-ce que tu penses? Elle est belle. Donc c'est la première fois, alors, on avait déjà eu une ou deux voitures RTR, mais c'est la première fois qu'on en a une aussi grosse. Et donc ce qui est impressionnant, c'est quand même la taille des pneus, je trouve pas? Et les pneus, t'en penses quoi? Ils sont... Alors les pneus, ils ont l'air vraiment bien. Derrière, on dirait qu'il y a de la mousse. Ouais, il y a l'air d'avoir de... Il y a de la mousse dedans, c'est sûr. Ouais. Bon, donc il n'y a rien à faire, hein. Elle est entièrement montée, câblée. Il n'y a vraiment plus rien à faire à part de mettre un accumulateur dessus. On va passer en mode gros plan sur la voiture. Regarde, papa, regarde, il y a fourni avec, il y a les petites capsules. Là. Donc fourni avec, on a les petits condensateurs ici. Alors donc voilà, vous pouvez voir maintenant en gros plan le Cronos. Donc vous avez vu hein, l'échelle, donc la carrosserie qui est sur des tons noir, bleu, rouge, blanc. Elle est franchement jolie, il n'y a rien à dire. Après on aime, on n'aime pas. La forme, j'aurais préféré quelque chose de plus carré à l'avant, c'est un petit peu rond. En tout cas, regardez comme je vous montrais les attaches avec des fixations en caoutchouc. Vous enlevez les clips et vous n'êtes pas en train de perdre vos clips posés par terre. Ça c'est vraiment bien. L'intérieur de la carrosserie, donc c'est du Lexan, c'est mou.
moi je vais renforcer avec du scotch. Alors Romain, qu'est-ce que tu peux faire comme remarque? Bah, les couleurs rouge, noir, ça c'est beau. Les tons un peu foncés aussi. L'aluminium, ça rend beau. Où c'est que tu vois de l'alu? Par exemple sur le moteur là. Ici. Ouais. Là sur les amortisseurs. Les amortisseurs ils sont très jolis. Alors, on va la tourner un peu pour vous montrer. Le train avant. Donc les amortisseurs sont gris. Ici. Avec de la luminisation rouge. Alors regardez le débattement. Tu penses qu'on a combien en débattement? Je dirais 7 cm. Vas-y, regarde. Alors. Donc le châssis est à 7 cm du sol derrière. Et devant, pareil. Donc on a vraiment 7 cm de hauteur de sol. Donc ça vous permettra de passer dans la plupart des chemins les plus défoncés. C'est vraiment une voiture qui va aller très très vite. On vous fera une autre vidéo là-dessus. Donc le châssis est en métal, elle est très lourde, mais vraiment. Alors ça j'ai pas vu les caractéristiques, je sais pas le poids. Alors on va vous montrer le châssis. Voilà, donc le châssis il est en quoi? Métal ou acier? Bon, alors, comme ça c'est dur à dire, en tout cas il est noir, ça doit être de l'alu. Hein. Tu penses? Ouais. Donc on a de la visserie en acier. Donc la visserie a l'air de bonne qualité, franchement. Alors petit détail esthétique, hein, mais vous pouvez noter que au niveau du squid plate, pour protéger le châssis à l'avant et à l'arrière, vous avez en plus des rondelles anodisées rouges, des rondelles cuvettes anodisées rouges. Donc les squid plates, donc c'est vraiment des plaques de protection en plastique qui viennent amortir les chocs et la réception. Surtout si vous atterrissez sur des cailloux ou du bitume, ça vient vous protéger pendant un moment le châssis. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que les biellettes, d'habitude c'est de l'acier. Et là les biellettes de direction, eh ben, elles sont en plastique. Alors ça fait drôle de voir ça. Et peut-être qu'il y a du métal à l'intérieur. Ben écoute, ça n'a pas l'air parce que sinon elle serait coupée en deux. Je pense pas qu'il y ait de métal à l'intérieur. En tout cas, ça doit être un plastique assez mou qui doit absorber les chocs. Alors on peut noter qu'il y a un différentiel. Ah, il doit tout voir. Le pneu, il est... Non, non, je sais. Alors vous pouvez noter qu'il y a un différentiel à l'avant. Vous voyez, on tourne d'un côté, ça tourne dans l'autre sens. Et on a un différentiel à l'arrière. Choisis c'est quoi ce bruit. Et nous avons un différentiel central en aluminium. Donc on ne le voit pas, il est protégé. Mais le différentiel central a un corps en aluminium rouge. C'est très joli. Alors qu'est-ce qu'on peut noter aussi? Sur l'aileron, vous avez une plaque de renfort. Et pas ça sur la plupart des tout-terrains. Ça vous permet, quand on atterrit sur l'aileron, de ne pas arracher les petites vis qui d'habitude ont des petites rondelles. Au niveau des renforts de châssis, on peut noter qu'on a un très grand, très long renfort du châssis qui va jusqu'au pied du différentiel central. Donc il est en plastique. Et il est en plus aidé de protéger d'un autre renfort ici. Donc on a quasiment 3 renforts de châssis. Alors bien sûr, sur cette marque, on peut voir sur leur site qu'il y a plein d'options possibles si vous avez envie d'améliorer visuellement votre voiture et peut-être de la rendre plus fiable. Donc pour l'instant on va pas parler de la fiabilité puisqu'elle n'a pas encore roulé cette voiture, mais en tout cas on va la tester entièrement. Ma question c'est comment ils font pour monter les voitures? C'est des personnes ou des machines qui les montent? C'est des personnes qui montent les voitures en usine. Mais je comprends pas parce que c'est parfait, on voit même pas la trace. Quelle trace par exemple? Par exemple des défauts ou quand on tord des vis, des fois le pas il est abîmé, là il n'y a rien. Bah parce qu'en fait les gens ils ont des consignes et si par exemple une vis a la tête abîmée, ils vont la changer. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ici à l'avant on a une petite cale de protection en plastique sur les cales de pincement et derrière c'est une cale en aluminium ou en acier rouge. Donc on a pas mal de rappels de rouge sur la voiture, de rouge et de noir. Donc c'est assez joli. Le palonnier renfort de cerveau d'origine est en aluminium rouge. Voilà. Hop. Le cerveau est monté avec des rondelles. Donc le montage est vraiment très propre. Que dire, la prise d'accu fournie, c'est une XT90. Et aussi le câble management il est très bien fait. Hein.
Alors oui, la gestion des câbles, le rangement des câbles est très propre. Alors on peut voir ici qu'on a un petit strap, un petit pontage. Ça vous permet de mettre soit un accu ou on enlève ça et on met 2 accus. Donc ça vous permet de mettre par exemple un accu 4S ici, un accu 6S ici, ou bien 2 accus 2S ou 2 accus 3S. Le tout en prise XT90. Pour mettre 2 accus, Romain, il faut enlever ceci. Et tu les mets où? Voilà, donc on en a un, les deux l'un sur l'autre et on ferme les scratchs. Voilà, ici on ferme, clac. Le variateur, on va regarder un petit peu de près. L'interrupteur est ici sur le côté avec son bouton de programmation. C'est le Torox 185, c'est un 150 ampères. Il est étanche et normalement on regardera s'il est compatible avec une carte Hobbywing pour ceux qui veulent le programmer. Les tourelles d'amortisseurs sont en aluminium noir, sont très jolies. On va faire maintenant des très gros plans sur la voiture. Ah si, j'ai oublié de dire que le train avant, c'est un train avant à boule sur rotule, avec donc des très longs cardans homocinétiques. Alors bah, maintenant on va vous montrer la boîte radio. La radio est jaune et noire. Ouais. Ça change des couleurs de la voiture un peu. C'est vrai que c'est étonnant, hein. On aurait pu s'attendre à une voiture, une radio noire et rouge. Donc il y a du petit grip à l'arrière, donc la partie jaune, vous voyez ici. Ensuite, l'accélération, elle est... Qu'est-ce que tu penses de la gâchette? C'est dur, c'est mou? C'est... À toi. Bon, c'est très simple, c'est très mou, hein, voilà. Et le volant, la qualité de la mousse? C'est une mousse assez dure. Ouais, non, la mousse par contre là je l'aime pas, moi j'ai l'habitude d'avoir des radios très haut de gamme. On est vraiment sur une mousse très dure. Je suis pas fan de la mousse du tout, c'est vraiment très très dur. Et puis en plus on a tout de suite les doigts sur le volant plastique là. Voilà, donc je trouve que la taille de la mousse est vraiment trop fine, elle aurait pu être le plastique là aurait pu être un peu plus petit en diamètre pour ne pas avoir les doigts qui touchent le plastique. Hein. Vas-y, essaye et dis-moi ce que t'en penses. Ouais, on touche. Alors, sur la radio, il y a des boutons de réglage du coup. On peut inverser la direction. Il y a un bouton de bind, de trim aussi pour l'accélération. Donc on va retrouver les réglages basiques hein, pour régler le neutre du cerveau de direction avant, si votre voiture ne va pas très droit. Alors donc dans les boutons, on a un bouton bind, un bouton steering reverse et un bouton throttle reverse. Donc c'est les boutons, c'est les interrupteurs pour inverser le cerveau de gaz et pour inverser le sens de direction de la marche avant et de la marche arrière. Et ici, donc ça c'est pour régler les gaz. Voilà. Et ensuite on a les petits potards ici pour affiner la direction et les gaz. Voilà. Alors on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il faut pour l'alimenter. Donc c'est un boîtier de 4 piles et on ne peut pas le remplacer par un accu, ça sera forcément des piles. Donc le récepteur sur la voiture, j'ai pas fait attention, il est dans une boîte radio. Voilà. Donc si on veut changer de radio, il faut simplement ouvrir la boîte radio est ici. Voilà, donc là vous êtes donc en gros plan sur la voiture. On peut voir donc ce beau moteur Coralie noir et rouge. Il est vraiment magnifique. Le cerveau 25 kg en pignon métal avec son palonnier en aluminium anodisé rouge. Le bac à lipo ici. Donc il permet de mettre soit 2 lipos, soit un seul lipo. Et l'interrupteur, le bouton pour initialiser le variateur avec ses fils et son câblage. Le différentiel central, le train avant. Les longs triangles à l'avant, le train avant sur rotule, le moteur 2050 kV qui accepte du 4S ou du 6S. Alors ici donc on peut voir les gros pneus, vraiment très très gros, les amortisseurs avant, donc très longs, hein, ce qu'ils appellent des big bores avec des corps en aluminium, des grosses tiges d'amortisseurs et le train avant sur rotule ici avec 2 boules ici en acier. Une barre anti-roulis devant, le support d'aluminium en aluminium ici. Donc ça a priori c'est un 4 mm devant et ça a l'air d'être un 5 mm derrière. Et voilà donc la radio S2R, c'est une 2,4 GHz en digital avec les boutons qu'on vous a montré, le petit volant en mousse, c'est ce qu'on appelle une radio à volant. Désormais il n'y a quasiment plus du tout de radio à manche comme il pouvait y avoir il y a une trentaine d'années. Alors Romain, le petit mot de la fin, qu'est-ce que t'en penses? Elle est... je dis quoi? Bah, je suis pressée de rouler avec, elle a l'air
de rouler trop bien. Bon bah on va tester ça, on va vous faire des vidéos et puis on vous fera des retours complets sur cette voiture. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tony RC. Donc c'est la fin de cet unboxing du Team Coralie Chronos. Et ben voilà, tout est dit. Merci Romain. Donc à très bientôt pour des tests de roulage et puis des retours en espérant que cette voiture nous satisfasse. A très vite, au revoir, n'oubliez pas de vous abonner, au revoir. Au revoir.